Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une hypocalémie. L'hypocalémie, c'est un diagnostic biologique. Il est défini par une calémie inférieure à 3,5 millimoles par litre. Elle est due à un déséquilibre entre les sorties et les entrées de potassium. Elle est souvent asymptomatique, sans signe d'alarme, ce qui expose le patient à des troubles cardiaques, d'où l'intérêt de son appréciation par l'ECG. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui peut engager le pronostic vital de patients par trouble de rythme cardiaque. Concernant le diagnostic positif de l'hypocalémie, les signes cliniques ils sont essentiellement des signes neuromusculaires en rapport avec l'hyperpolarisation. Ces signes peuvent être de l'ordre de paralysie des muscles lisses, notamment ilius, dilatation gastrique, rétention des urines, de rhabdomyolyse, des crampes ou des myalgies. Rarement, on trouve une paralysie périphérique ascendante avec abolition des réflexes osseo-tendineux et l'abolition des réflexes idiomusculaires est très caractéristique. Aussi, ce qui est très caractéristique, c'est que ces troubles sont récupérables sans séquelles après recharge potassique. À l'ECG, l'hypocalémie provoque des troubles de repolarisation par simple modification de potentiel de membrane, une augmentation de l'automaticité cardiaque et un retard de repolarisation ventriculaire conduisant à une prolongation de la période réfractaire. Elles sont diffus sur l'ensemble des dérivations. Les signes à l'ECG comportent successivement, selon le degré de l'hypocalémie, un aplatissement de l'onde T, voire inversement de l'onde T, et l'augmentation de l'amplitude de l'onde U physiologique. Un allongement de l'espace QU et des troubles de rythme supra et ventriculaires qui font la gravité de l'hypocalémie. Comme on a dit, le diagnostic de l'hypocalémie est biologique, défini comme une calémie inférieure à 3,5 millimoles par litre. Les autres examens sont des examens qui orientent le diagnostic étiologique, notamment une caliurèse supérieure à 20 millimoles par jour, oriente vers une hypocalémie par perte rénale. On demande aussi glycémie, urécréa, phosphorémie, gaz de sang et autres en fonction de l'orientation étiologique. Donc, comme on a dit, les étiologies sont soit en rapport avec perte potassique, un transfert de potassium de milieu extra vers le milieu intracellulaire ou exceptionnellement carence d'apport. Dans les pertes potassiques, on fait une évaluation de la caliurèse. Si elle est basse, inférieure à 20 millimoles par litre, ça veut dire qu'on a des pertes extra-rénales, notamment les pertes digestives. Si on a une caliurèse qui est augmentée, supérieure à 20 millimoles par litre, on est devant des pertes rénales. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les vomissements et les vomissements et aussi les lavements gastriques abondants peuvent causer une hypocalémie par perte rénale. Parce que la déperdition d'ion H+, provoque une alcalose métabolique. Cette alcalose métabolique donne une excrétion rénale de bicarbonate et la bicarbonaturie elle est associée avec une caliurèse augmentée qui donne l'hypocalémie. Le transfert de potassium de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire peut se voir dans l'alcalose métabolique ou respiratoire, dans l'insulinothérapie au cours de l'acétocétose diabétique, des agents bêta-adrénergiques, que ce soit androgènes ou exogènes,
ou une stimulation importante de l'hématopoïèse, notamment l'administration de l'acide folique ou vitamine B12 au cours de l'anémie mégaloblastique ou la leucémie aiguë. La paralysie périodique familiale, donc c'est une maladie autosomique dominante, donne un tableau de paralysie avec une hypocalémie intense en rapport avec un dysfonctionnement paroxystique des canaux sodiques ou bien des canaux potassiques membranaires. Les carences d'apport, exceptionnellement, causent l'hypocalémie, donc ils sont associés à des pertes qui vont donner l'hypocalémie, et dans le cadre de l'anorexie mentale, il faut rechercher systématiquement les vomissements ou la prise de diurétiques ou laxatifs. Dans la nutrition artificielle, il faut rechercher aussi une hypocalémie lorsque donc l'administration de 3 grammes de potassium par jour n'est pas maintenue. Donc la conduite à tenir thérapeutique nécessite une hospitalisation en réanimation lorsqu'on a une hypocalémie sévère. On va voir qu'est-ce qu'une hypocalémie sévère. Toujours faut faire une mise en condition, le monitorage, parce qu'on a dit le patient est exposé à des troubles de rythme, voie veineuse périphérico-centrale et lancer un bilan initial. Le traitement symptomatique lorsqu'on a une hypocalémie modérée, entre 2,5 et 3 mmol par litre sans signe électrocardiographique, là on donne un régime riche en potassium avec sel de potassium oral, 4 à 6 grammes par jour pendant 1 mois. Et lorsqu'on a une hypocalémie sévère, inférieure à 2,5 mmol, symptomatique avec des signaux de CG, là, il faut faire une hospitalisation en réanimation et faire une perfusion de KCl à la seringue autopulsée. La perfusion, bien l'injection par intraveineuse directe ou lente, elle est contre-indiquée car on a un risque d'arrêt cardiaque et donc de mort subite. La concentration maximale, si on a une voie veineuse périphérique, c'est 4 grammes de KCl par litre, dilué dans le sérum glycosé ou sérum salé. Et si on a besoin de plus de ça, là, il faut faire un voie veineuse centrale. Le débit maximal il est de 1 g par heure car on a un danger d'arrêt cardiaque si le débit il est plus élevé. Si on a une torsade de pointe associée à l'hypocalémie, on fait une injection répétée de sulfate de magnésium pour prévenir les troubles de rythme. Ici, on a aussi une bradycardie. Là, l'utilisation peut utiliser l'isoprénaline. Et dès qu'on a une calémie supérieure à 2,8 mmol par litre, on passe aux voies orales. Là, il faut chercher et traiter l'étiologie, donc c'est systématique, et faire une surveillance clinique et paraclinique pour évaluer l'efficacité de traitement, notamment au contrôle de la calémie toutes les 4 heures. Donc en conclusion, l'hypocalémie, c'est un désordre hydroélectrolytique qui est grave et mortel si il n'est pas pris en charge adéquatement et rapidement. Et je vous remercie.